Facebook doit enlever le mot ami. Parce que nos suiveurs de Facebook, nos followers ne sont pas nos amis. C'est un espace en fait où je partage avec mes amis. Oui. Mais c'est vrai. Non, Mais moi j'ai souvent vu que vous vous épanchez beaucoup sur Internet. Mais on n'a pas forcément à tout partager sur Internet. Il y a un filtre qu'il faut mettre entre ceux qui nous suivent et nous. Pourquoi vous allez vous épancher sur Internet? Je comprends pas. Mais c'est pas forcément parce que je poste que je fais un post que ça détermine exactement ce que je vis. Ça veut pas forcément montrer. Peut-être que moi je sais ce que je suis en train de poster. Tu vois, je sais que voilà, c'est peut-être négatif, c'est parce que je me sens mal. Mais pourquoi vous qui regardez, vous dites ah mais si elle poste ça, c'est qu'elle est en dépression ou elle va pas bien. En fait, je partage juste une expérience pour me sentir bien. Mais pourquoi est-ce que cette expérience-là, on doit la partager avec tout le monde? Normalement, Facebook, c'est comme un espace de communication. Donc, je dois filtrer et donner des choses selon les messages que je veux faire passer. Est-ce que ton objectif serait, par exemple, de te faire passer pour une personne dépressive? Est-ce que derrière ça, il y a un objectif d'aider des dépressifs? Sinon, est-ce que c'est la peine de porter sur la place publique toute sa dépression ou son mal-être en pensant que ces gens peuvent nous apporter quelque chose? Mais peut-être c'est pas forcément pour montrer son mal-être. Je C'est vois pourquoi? une image qui me parle, je la poste. Quelqu'un qui regarde pense directement que je suis mal parce que l'image veut dire quelque chose. Ma compréhension de l'image n'est pas la même que la tienne, pas forcément. Donc c'est pas comme si j'affichais ma vie. Je suis d'accord, mais quand on a 5000 amis sur Facebook, chaque ami aura son interprétation de tout. Et c'est peut-être là le problème parce que Facebook appelle ces gens-là les amis. Mais ce ne sont pas vos amis. Ce sont des gens qui vous suivent. Et à ces gens-là, il faut avoir un message précis avec une ligne directrice. Et forcément, quand on s'éloigne de cette ligne, on donne des messages. Et est-ce que c'est ce message que vous voulez? Est-ce que ce message de partager mon mal-être fait partie de tes objectifs? Si ce n'est pas le cas, c'est inapproprié. Donc pour toi, qu'est-ce qui doit être posté? Pour moi, ce qui doit être posté, nous devons tous avoir notre ligne directrice. C'est comme quand tu as un journal, quand tu tiens une page Facebook ou que tu as une page YouTube, tu es comme quelqu'un qui a un journal. Le journal a une ligne éditoriale. Pour moi, si tu as une page Facebook, tu dois avoir ta ligne éditoriale. Il y en a qui aiment bien partager des blagues, on sait que c'est leur manière de faire. Même quand ils partagent des blagues où ils disent qu'ils se sentent mal, on rigole. Parce qu'on sait que c'est pour ça. Il y en a qui vont partager des choses concernant la mode. D'autres comme moi vont partager des choses motivantes. Et donc, il faut avoir plus ou moins sa ligne directrice. Après, les choses que nous vivons intimement, il peut y avoir des moments où on peut les partager en allant toujours dans le sens de notre ligne. Mais en même temps, les choses que nous vivons tous les jours, qui sont très intimes, comme des choses personnelles, on n'est pas obligé de les partager avec tout le monde. Mais partager, c'est aussi un moyen de chercher du soutien en fait. Mais tu ne peux pas avoir le soutien de Facebook parce que ce n'est pas des amis. Mais la plupart, c'est tes amis. Mais ce n'est pas tes amis. Avec qui tu dialogues. Non, c'est là l'erreur. 5000 personnes ne peuvent pas être tes amis. Parmi les 5000, il y a une cinquantaine qui sont des amis que tu connais aussi dans la vie et qui peuvent être là pour te soutenir. Mais les 450 autres, les 4500 autres, ce n'est pas tes amis.